Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors je suis trop contente de refilmer une vidéo. Ça me fait trop bizarre de revenir ici. Ne faites absolument pas attention à ma gueule. Je suis exténuée, je filme entre deux clientes. C'est une galère totale, je travaille comme une malade, donc du coup j'ai absolument pas le temps de filmer, de monter des vidéos. C'est pour ça que du coup il y a eu énormément de retard sur ma chaîne YouTube en fait, tout simplement. Et c'est pour ça que j'ai une gueule de fatiguée de la vie et que je suis morte. En fait j'ai besoin de vacances, je crois. Je reviens de vacances mais j'ai besoin de vacances, c'est... Enfin bon, du coup on est là pour parler du coup de mon dernier cycle DCBB. Pour celles qui ne sont pas au courant, je vous invite du coup à aller regarder les anciennes vidéos juste ici, parce que ça serait beaucoup trop long à expliquer tout mon parcours. Mais bon voilà, pour faire rapide on va dire. Je suis en DCBB depuis un an et j'ai fait 2 fausses couches au tout début de mes DCBB. Du coup ça fait 9 à 10 mois, je sais même plus, depuis la dernière fausse couche que j'ai fait, et depuis je suis toujours pas retombée enceinte. Voilà, pour celles qui avaient suivi mes vidéos, vous savez que j'avais du coup entamé tous les examens pour commencer une PMA. Donc j'avais également fait une vidéo beaucoup plus détaillée sur mon bilan de fertilité, sur tous les examens que j'ai réalisés. Je vous le mettrai juste ici, donc n'hésitez pas à aller voir. Donc du coup quand on a commencé nos examens de fertilité qu'on nous avait prescrit, c'était du coup mon 13e cycle, et du coup c'était le cycle du mois de juin 2021. Donc du coup ça faisait plus d'un an, du coup c'était mon 13e cycle que j'essayais d'avoir un enfant. Et donc du coup ça s'est très bien passé, tous les examens se sont enchaînés assez rapidement. J'ai réussi à avoir des examens très rapides comme le spermogramme, l'hystéro et tout. Ça a été une galère pour prendre rendez-vous, je vous avoue, mais j'ai réussi quand même à avoir des examens très rapides, parce que j'ai appelé et au bout d'une semaine ou deux j'avais déjà un rendez-vous en fait, alors que je sais qu'il y en a, elles attendent des mois et des mois. Et en gros on a fait les examens début juin. Donc moi c'était des examens que je devais faire au tout début de mon cycle, donc à J3 je crois, une prise de sang hormonale plus un comptage folliculaire pour voir mes ovaires. De là on a vu que j'avais une réserve ovarienne qui était quand même assez basse pour mon âge, mais que c'était pas non plus alarmant, enfin que en gros je pouvais tomber enceinte naturellement, que c'était pas pour ça que ça bloquait, mais que voilà, c'est vrai que mes ovaires étaient un petit peu feignants. Voilà, ensuite mon copain a fait son spermogramme. De là on a découvert qu'il avait beaucoup de spermatozoïdes, mais il y en avait beaucoup qui étaient quand même atypiques. Donc il avait seulement 4 ou 5% de spermatozoïdes typiques, donc ce qui est un résultat très faible, mais voilà. Et ensuite du coup j'ai fait mon hystérosalpingographie, et donc de là après mon hystérosalpingographie je l'ai fait à J8 de mon cycle, donc c'était un lundi. Et de là j'ai commencé à voir que mes ovaires travaillaient énormément. Et en fait j'ai commencé à ressentir des douleurs le lendemain, vraiment des vraies douleurs d'ovulation en fait. Vraiment très intenses quoi. Et j'ai ressenti ces douleurs du coup en fait sur 4-5 jours en fait, j'ai ressenti vraiment ces douleurs sur 4-5 jours. Donc du coup j'étais un peu dans le flou de savoir quand j'ovulais. Mais du coup comme c'était recommandé d'avoir des rapports rapprochés par rapport à l'hystéro, et bien donc du coup c'est ce qu'on a fait en fait. On a eu des rapports rapprochés et des rapports directement après l'examen. Après du coup mon ovulation, je suis partie en vacances du coup. Voilà, je suis partie une semaine au Portugal avec mon copain et mon meilleur ami. Et je vous avoue que là j'ai profité à max, vraiment. Je me suis dit c'est en gros ma dernière chance, parce que du coup je devais commencer la PMA en septembre. Et j'avais eu un rendez-vous pendant mes vacances où en gros le gynécologue m'expliquait que
on allait commencer la PMA en septembre à la rentrée en gros, enfin fin août début septembre en gros par rapport à mon cycle. Donc en gros j'avais 2 ou 3 cycles naturels en fait. Il m'a dit on laisse passer l'été, on laisse passer vos vacances et tout ça, comme ça au moins vous allez être sereine. Et donc du coup moi je me suis dit repose-toi à max, profite à max. Je me suis dit à la rentrée ça va être la galère, ça va être la galère pour le travail, ça va être la galère pour tous les examens médicaux etc. Donc du coup je me suis dit là tu profites à max parce que je savais que si je commençais la PMA j'aurais du mal à profiter, j'aurais du mal à partir en vacances, j'aurais du mal à partir en week-end etc. Parce que c'est des examens qu'il faut vraiment faire quand on est en PMA, c'est des examens qu'il faut vraiment faire à date fixe. C'est des examens et des piqûres qu'il faut faire à heure fixe, qu'il faut faire tous les jours, voilà. Et donc du coup c'est tellement contraignant en fait et galère que donc du coup c'est vrai qu'on n'a plus trop de vie entre guillemets et on peut plus trop sortir, on peut plus trop faire ce qu'on faisait avant quoi. Donc du coup là je me suis dit je profite à max, je bois un max, je danse un max, enfin bref voilà je profite un max quoi tout simplement. Et franchement ça m'a fait un bien fou, j'ai vraiment eu un relâchement total en fait pendant du coup cette deuxième partie de cycle en fait. Mais du coup j'ai attendu mes règles un peu plus sereinement. Et donc c'est vrai que de là j'ai pas du tout fait attention genre à mon corps, j'ai pas du tout fait attention aux symptômes qui pouvaient m'envoyer en fait tout simplement. Et du coup je suis rentrée de vacances et quelques jours après après que je sois rentrée de vacances je devais avoir mes règles. Mais du coup moi j'étais comme je vous dis j'étais vraiment dans mon optique que j'allais avoir mes règles dans tous les cas. Et en plus de ça j'avais énormément de douleurs de règles. Et bien le jour de mes règles, elles n'arrivent pas. Bon je me dis c'est pas bien grave dans tous les cas, je savais pas trop quand j'avais ovulé. Je me suis dit j'attends quelques jours et je testerai au pire des cas mais je savais que dans tous les cas elles allaient forcément arriver d'ici 1 ou 2 jours quoi. Du coup je laisse passer un jour de retard, je me dis c'est vrai que c'est quand même bizarre parce que je suis quand même une fille qui est très réglée. Et puis je savais à peu près la tranche en gros où je devais avoir mes règles en fait. J'avais juste un test de grossesse, c'était un Clearblue digital et franchement vu le prix des tests de grossesse Clearblue, j'avais vraiment pas envie de le gaspiller en fait bêtement. J'avais tellement peur que j'en ai gaspillé tellement des tests de grossesse. J'ai investi tellement d'argent dans les tests de grossesse que là j'avais vraiment pas envie en fait d'avoir un pas enceinte et de gaspiller en gros 10 € bêtement parce que c'est super cher et j'avais vraiment envie en gros de l'utiliser quand je serai vraiment enceinte. Et du coup je me suis dit bon on va pas l'utiliser, j'avais vraiment que ça et j'avais pas d'autres tests de grossesse à 1 €, ni de test bandelette ni rien, ni de test d'ovulation, j'avais absolument rien du tout. Et donc du coup je me suis dit ben alors tu sais quoi, et ben va sur internet et trouve des tests de grossesse en gros maison, les remèdes de grand-mère etc. Et donc du coup il y avait souvent le test qui revenait, donc le test de la javel, sauf que en fait j'avais paumé ma javel, je savais pas du tout où j'avais mis ma javel. Donc du coup je me suis dit bon on va pas faire celui-là, on va faire le test avec le gros sel et on va faire le test avec le sucre. Je me suis dit je fais pipi 2 fois dans un pot et je fais 2 tests et comme ça on verra bien. Donc du coup le test avec le gros sel en fait il faut faire pipi dans un petit récipient, mettre du gros sel et si au bout de 10 minutes le sel s'est dilué ça veut dire que vous êtes enceinte. Et si au bout de 10 minutes il s'est pas dilué ça veut dire que vous n'êtes pas enceinte. Et pour le sucre il faut faire pipi aussi dans un récipient et mettre du sucre à l'intérieur. Si le sucre se dilue ça veut dire que vous n'êtes pas enceinte et si le sucre coagule au fond du récipient en fait ça veut dire que vous êtes enceinte. Donc du coup j'ai fait les 2 tests, j'ai laissé à peu près 10 minutes et je suis allée voir et je me suis aperçue en fait que du coup le gros sel avait totalement fondu en fait. Donc voilà je me suis dit ah ouais bon bah ça veut dire que je suis peut-être enceinte, mais en fait j'y croyais tellement pas à ce genre de truc parce que j'avais vu tellement d'avis positifs et négatifs, donc du coup je me suis dit c'est un petit peu un jeu carrément que je fais, mais en gros c'est pas fiable à 100% quoi. C'est pas parce que j'ai fait ce test que je me suis dit ça y est je suis enceinte quoi. Et après j'avais fait le test du sucre et le test du sucre, le sucre avait coagulé au fond, il n'avait pas dilué. Et donc du coup je me suis dit bon bah c'est quand même bizarre, les 2 tests reviennent positifs en gros, donc on verra bien demain si j'ai mes règles. Du coup vient le lendemain, toujours pas de règles. Je me suis dit bon là il faut que tu saches, le week-end va passer et je sais que je pouvais pas attendre tout le week-end comme ça sans faire de test de grossesse et tout, parce que le week-end j'étais pas là. Donc du coup je me suis dit fais un test de grossesse et comme ça au moins t'es sûre. De là du coup je fais mon test de grossesse et franchement j'y croyais absolument pas. Mais quand je vous dis que j'y croyais absolument pas c'est vraiment j'y croyais pas parce que en fait les Clearblue en fait quand vous êtes enceinte
il s'affiche rapidement en fait. S'ils détectent l'hormone, ils détectent l'hormone, donc ils mettent enceinte direct. Et là, quand en fait vous n'êtes pas enceinte, il se passe au moins 5 minutes avant que ça affiche le pas enceinte. Et là ça tournait, ça tournait, ça tournait. Et j'ai facile attendu au moins 5 minutes avant d'avoir le résultat. Et du coup, juste avant qu'il m'affiche le résultat, je me suis dit bon, c'est sûr, je suis pas enceinte parce que sinon ça me l'aurait affiché directement en fait. Et donc là, j'attends. Et là je vois enceinte. Et là, j'y croyais tellement pas. Là je me suis effondrée, enfin genre vraiment j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Et là après je vois 2 à 3 semaines. Et là je me dis c'est bon, ça y est. Genre là j'étais tellement soulagée. Déjà d'un côté j'étais soulagée d'être enceinte, d'un côté j'étais soulagée parce que le chiffre qu'il me donnait c'était un bon chiffre. Donc je me suis dit si c'est 2 à 3 semaines ça veut dire que mon taux il est quand même haut. Donc déjà j'avais un point en moins par rapport à mes anciennes fausses couches où j'avais vraiment un taux qui était très très bas. Et donc du coup là j'étais vraiment soulagée, mais en fait je sais pas, il y a tellement d'émotions qui sont passées dans mon corps pendant ce test de grossesse. J'étais contente d'être enceinte mais j'avais super peur, j'étais tellement angoissée de faire une fausse couche, de faire une grossesse extra-utérine. Enfin je pense qu'il y a toutes les sensations et les émotions qui sont passées dans ma tête, mais sincèrement j'étais bouleversée, je savais plus quoi faire. J'étais tellement d'un côté heureuse mais paniquée d'un autre côté parce que je me suis dit est-ce que je vais réussir à le garder, est-ce que ça va bien se passer. Dans ma tête j'étais tellement contente, mais en fait je me suis dit je pourrais pas revivre une autre fausse couche. Je pourrais pas revivre, enfin je peux pas vivre un œuf clair, je peux pas vivre une grossesse extra-utérine, je peux pas vivre tout ça parce que je l'ai déjà vécu 2 fois et je sais que ça va m'anéantir. Et donc du coup j'ai eu tellement d'angoisse quand j'ai fait ce test quoi. J'étais, je sais même pas, je pourrais même pas vous dire en fait ce que j'ai pu ressentir. C'était vraiment une émotion tellement bizarre. Et donc du coup mon copain il travaillait toute la journée, donc du coup le soir en rentrant je lui ai pas fait de surprise ni rien parce que au bout de 2 fausses couches et au bout de 2 annonces de grossesse et au bout d'1 an d'essai, franchement on n'a plus envie en fait clairement de l'annoncer avec des doudous, de l'annoncer avec des trucs comme ça. À chaque fois j'ai fait une petite annonce, un petit mot ou des petits trucs comme ça. Et voilà, là je voulais pas, j'ai même pas filmé. En fait pour vous dire j'ai rien filmé du tout parce que en fait j'y croyais pas en fait. Dans ma tête j'y croyais pas et j'avais tellement peur que ça recommence. Et du coup je voulais pas avoir d'image en fait parce que je savais que ça allait m'anéantir si j'allais faire une fausse couche. Et du coup je me suis dit si j'ai des images comme j'ai eu des images d'avant, ça va pas le faire. Je vais pas pouvoir tenir en fait tout simplement. Et donc du coup je l'ai annoncé naturellement en fait. J'ai tendu le test de grossesse à mon copain après une épilation sourcil que je lui ai faite. Voilà. Et lui m'a regardé en mode mais super l'annonce que tu me fais quoi. Et lui s'en doutait un petit peu parce que je lui avais dit ma date de règle et du coup il savait que j'avais du retard. Mais il voulait pas trop m'en parler parce que il savait que c'était un sujet assez délicat sur les dernières semaines. C'était quand même assez délicat d'en parler en fait tout simplement. Et donc du coup il m'a regardé en mode je m'en doutais. Il m'a regardé en mode je suis content mais j'ai peur aussi. Et puis voilà en fait on s'est regardé en mode voilà, on avance et on verra bien ce qu'il adviendra en fait de cette histoire. Et c'est vrai que ça a été des émotions très particulières même de son côté à lui hein. Il était très content mais il avait très peur que ça recommence. Dès qu'il avait mal au ventre il était là, t'es sûr ça va Enfin voilà, il est toujours aux petits soins avec moi. Et donc du coup moi ce que j'avais vraiment peur c'est que j'avais vraiment des très grosses douleurs au ventre. Donc des vraies douleurs de règles en fait. J'avais l'impression que mes règles allaient arriver à n'importe quel moment. Et ça me faisait vraiment extrêmement mal en fait. Et donc du coup j'ai eu tellement peur en fait, je me suis dit à tout moment je fais une grossesse extra-utérine et en fait je voulais en avoir le cœur net. Donc du coup j'ai pris rendez-vous directement avec mon gynécologue en fait. J'étais, je sais pas, je devais être à 5 semaines quand je suis allée le voir en fait. Mais je devais vraiment faire une échographie. Je savais que dans tous les cas on verrait pas l'embryon, on n'en verrait pas le cœur en fait. Mais je voulais avoir le cœur net, déjà de savoir s'il était placé au bon endroit en fait. Ça a vraiment été une angoisse en fait de faire une grossesse extra-utérine. Et étant donné que j'avais énormément de douleurs en fait, je voulais vraiment être sûre qu'il était placé au bon endroit en fait. Et donc du coup pour vous expliquer pour ma prise de sang aussi, j'ai fait la prise de sang du coup le lendemain
ou je sais plus. Le lendemain ou le jour même, je sais plus du tout quand j'ai fait ma prise de sang. Mais j'étais à DPO 18, j'étais à DPO 16. Donc c'était 16 jours après mon ovulation. Enfin ma soi-disant ovulation. Et j'ai eu un taux à 278, un truc comme ça. Donc j'étais tellement rassurée d'avoir un taux aussi haut, hein, franchement. Par rapport au tableau comparatif, bon ça c'est de la merde, hein, franchement chaque femme est différente. Mais j'étais bien dans les normes, donc j'étais contente. Et j'ai fait du coup une deuxième prise de sang 48 heures après, donc à DPO 18 du coup. Et j'étais à plus de 700, donc le taux avait doublé, même plus que doublé en fait tout simplement. Et du coup j'étais vraiment super contente. Et du coup quelques jours après je suis allée voir mon gynécologue. Je lui ai expliqué, il était très content pour moi par rapport du coup à mon parcours. Et du coup il m'a fait une échographie et de là on a vu, je vous mettrai une photo. De là on a vu une petite bulle en fait, un tout petit rond en fait dans mon utérus. Et donc du coup c'était du coup l'embryon. Enfin du coup c'était plutôt la poche. Mais voilà, il m'a dit qu'il était placé au bon endroit, qu'il n'y avait pas de souci à se faire, qu'il était bien au fond de mon utérus. Il m'a dit voilà, maintenant je peux pas vous promettre que ça va tenir, je peux pas vous promettre qu'il y aura un embryon, mais en tout cas il est placé au bon endroit et de ce que je vois il est bien accroché pour l'instant, donc on verra quoi. Du coup de là j'ai repris rendez-vous du coup pour mon échographie de datation en fait. Mais étant donné que monsieur le gynécologue partait en vacances, j'ai dû attendre le retour de ses vacances. Donc du coup je l'ai faite super tard, je l'ai faite à, je crois j'étais à 9 semaines d'aménorrhée je crois. Ouais un truc comme ça, j'étais presque à 9 semaines d'aménorrhée quand j'ai fait cette échographie. Et je peux vous dire qu'il s'est passé facile un mois et que c'était l'enfer, vraiment. Ça a été les montagnes russes tous les jours. J'étais angoissée tous les jours je scrutais ma culotte pour savoir si oui ou non je saignais. Enfin ça a été une angoisse énorme en fait, du début jusqu'à la fin, jusqu'à l'écho. J'étais stressée vraiment presque tout le temps, surtout que j'avais beaucoup de douleurs en fait. Mais en fait ce qui me rassurait c'est que j'avais beaucoup de nausées aussi. Donc je me suis dit si j'ai des nausées ça veut dire que ça va bien et ça veut dire que ça se déroule bien. C'est ce que j'étais en train de... Enfin c'est ce que je me disais en fait dans ma tête. Du coup je suis allée à mon échographie de datation. La boule au ventre, vraiment j'étais stressée comme jamais j'étais stressée de ma vie. J'avais vraiment peur qu'on m'annonce un œuf clair. J'avais vraiment peur qu'on m'annonce en fait une mauvaise nouvelle en fait tout simplement. Et de toute façon je pense que les 3 premiers mois ça a été une angoisse pour moi du début jusqu'à la fin. Et du coup tout s'est très bien passé. On a vu le bébé, il était déjà bien grand. On a entendu son petit cœur et ça a été tellement rassurant en fait d'entendre son cœur battre. Et là en fait je me suis dit genre vraiment je suis enceinte. J'arrivais vraiment pas à réaliser en fait que j'étais enceinte en fait. Enfin je sais pas, ça a été... En fait j'avais l'impression d'être enceinte mais sans être enceinte. Parce que déjà d'un côté j'en parlais à personne parce que du coup personne n'était au courant à part les très proches. Et d'un autre côté... mais je savais que quelque chose se passait parce que j'avais des symptômes. Mais d'un autre côté je me suis dit non mais c'est faux en fait. J'avais des fois l'impression d'avoir totalement inventé ce qui m'était arrivé, d'avoir inventé le test de grossesse, d'avoir inventé l'échographie. J'avais l'impression que c'était tellement faux et que c'était tellement improbable. Parce que pour moi j'en ai tellement rêvé. J'ai tellement vu de personnes, des abonnés à moi qui tombaient enceintes, des posts qui m'envoyaient des vidéos de leur ventre, de leur échographie et tout, sur mon groupe Facebook également et tout, que en fait j'ai tellement idéalisé, même pas idéalisé, j'ai tellement rêvé cette grossesse que quand elle est arrivée en fait j'étais là mais non c'est impossible que ça m'arrive enfin en fait. J'étais là, je l'ai attendu tellement longtemps en fait que du coup j'y croyais absolument pas en fait. Rendez-vous pour l'échographie T1 et quand j'ai vu le gros bébé comme ça je me suis dit ça y est enfin c'est bon je peux souffler quand on passe l'échographie T1 en fait c'est genre un soulagement de se dire en fait on est arrivé jusqu'ici, c'est bon tu peux souffler parce que maintenant il y a moins de risques qu'il se passe quelque chose en fait. Moins de risques parce que il peut toujours se passer quelque chose à n'importe quel moment de la grossesse. Mais déjà j'ai soufflé parce que j'avais l'impression déjà d'avoir passé un cap en fait. J'avais vraiment l'impression de genre c'est bon on tourne une page, maintenant je peux vraiment me projeter à fond en fait. Parce qu'à chaque fois j'essayais de me projeter, à chaque fois j'essayais de me dire on va faire ci pour le bébé, on va faire ça, on va acheter ci, on va acheter ça. Et à chaque fois en fait je me projetais mais je me disais non Clara en fait prends du recul parce qu'on sait jamais ce qui peut se passer en fait.
Et donc du coup son cœur battait très bien, il était très grand et au final elle m'a bien confirmé qu'il était beaucoup plus grand que ce qu'on pensait. Donc du coup que j'avais bien ovulé avant ma date d'ovulation. Donc je savais très bien par rapport à ce que j'avais ressenti que j'avais ovulé en fait directement après l'examen. Donc j'ai fait l'hystéro et je suis tombée enceinte en fait le jour même ou le lendemain en fait. Enfin c'est à 2-3 jours près en fait. Mais en gros je suis tombée enceinte directement après ça et je sais très bien que c'est l'examen qui m'a fait, enfin qui m'a aidé à tomber enceinte et qui m'a en gros poussé un petit peu vers cette porte quoi. Et bref, du coup ça s'est très bien passé et carrément pour vous dire on a été tellement heureux que en fait directement après on est parti manger et on est parti acheter, on est parti à Kiabi acheter des vêtements, on est parti à autour de bébé pour faire pour regarder un petit peu les chambres, pour regarder un petit peu tout ça et tout et ça a été je sais pas, un soulagement en fait. Ça a été vraiment un soulagement de me dire que je suis arrivée jusqu'ici et que c'est bon en fait. Ce cap était passé en fait. Même si les symptômes étaient encore là. J'en ai tellement rêvé que même à l'heure actuelle, j'y crois pas en fait. À l'heure actuelle, j'y crois pas. Je commence à sentir petit à petit bébé bouger mais j'y crois pas en fait. J'ai l'impression que tout est faux. J'ai l'impression de rêver parce que j'ai l'impression... Enfin, je l'ai tellement attendu, enfin c'est vraiment trop bizarre, je me répète. Et après du coup le lendemain où je l'ai annoncé à ma famille, et bien je l'ai annoncé à vous. Voilà, j'ai fait l'annonce sur Instagram, j'ai fait l'annonce sur YouTube et ça a été juste un moment juste magique en fait. Parce que en fait j'ai vraiment réalisé à ce moment là que c'était bon en fait. J'ai vraiment réalisé, en fait j'avais l'impression que en faisant tout ça, en vous l'annonçant, en fait j'avais l'impression en fait d'apprendre moi-même ma grossesse. Enfin, c'est fou, je regardais mon copain et je lui disais mais j'ai l'impression que je viens juste d'apprendre que je suis enceinte. Enfin, ça a été tellement compliqué et super dur de le cacher. J'avais tellement envie de tout le temps vous le dire, surtout qu'il y a tout le monde, enfin franchement j'ai jamais reçu autant de messages pour me parler de la PMA et pour me parler où j'en étais dans mon cycle. Et en fait vu que je voulais vraiment attendre et pas vous le dire, et bien du coup je vous montais en vous disant ça avance, nanana. En fait je restais tellement vague en fait et distante par rapport à ça parce que je voulais pas vous le dire, parce que je voulais pas l'annoncer comme ça, je voulais vraiment attendre les 3 mois aussi pour l'annoncer et je voulais vraiment faire un truc super beau et super mignon et du coup ça me gênait en fait de vous mentir. Et d'un côté je le cachais pour moi et tellement que je le cachais carrément mon ventre n'est pas sorti en fait. Mon ventre était plat jusqu'à que je l'annonce en fait et quand je l'ai annoncé ça a été fou, mais c'est comme un déni de grossesse, mais quand je l'ai annoncé mon ventre il est sorti d'un coup. Et genre tout le monde a été choqué de comment mon ventre il est sorti d'un coup au moment où je l'ai annoncé en fait. Ça a été genre comme un déclic dans ma tête où en fait je me suis dit c'est bon je suis enceinte, je peux l'annoncer. Donc en gros tu peux te montrer en fait. Et voilà, j'ai reçu tellement de messages adorables de personnes vraiment, enfin je vous remercierai jamais assez de tous les messages que j'ai reçus. Vous m'avez tellement aidé et vous m'avez tellement apporté, vous vous en rendrez même pas compte à quel point vous m'avez apporté pendant toute cette année. Et je suis tellement reconnaissante de vous avoir à mes côtés, je suis tellement reconnaissante de tout ce que j'ai construit en fait. Et voilà en fait j'ai l'impression d'avoir une deuxième famille et que vous êtes ma deuxième famille et que, enfin je sais pas comment vous dire, mais je suis tellement contente de vous avoir à mes côtés. Vous m'avez tellement épaulée et soutenue quand ça allait pas, pendant mes fausses couches, quand ça allait pas, pendant mes examens, enfin bref, vous m'avez tellement épaulée pendant une année entière. Et j'ai l'impression que vous êtes vraiment mon autre famille en fait. Et ça me fait tellement chaud au cœur que vous l'avez pris aussi bien cette nouvelle et que il y a des filles, elles étaient tellement adorables, il y a des filles elles ont pleuré carrément et il y a des... Enfin, je trouve ça fou en fait la réaction que vous avez eue en fait, enfin ça m'a vraiment émue, mais vraiment, enfin vous pouvez même pas vous imaginer à quel point. Et en fait quand j'ai filmé cette vidéo et quand je l'ai sortie en fait, je voulais pas en gros narguer les gens, ça je suis pas du tout comme ça, je voulais pas narguer les gens en mode je suis enceinte voilà, je suis super contente, en gros je balance mon bonheur à tout le monde. Je voulais pas ça en fait, je voulais vraiment en annonçant ma grossesse donner un message de soutien et d'espoir en fait à toutes ces femmes qui galèrent et à toutes ces femmes qui se battent contre l'infertilité, contre tout ça. Parce que je me suis dit en fait c'est vraiment un message d'espoir, parce que si moi j'ai réussi, vous pouvez réussir. Et encore moi j'ai pas forcément beaucoup de problèmes, mais dans ce que je voulais dire c'était vraiment que même si on a fait des fausses couches, même si on a des examens qui ressortent négatifs, en fait on peut toujours, et le destin fait en sorte qu'on tombe enceinte au moment où il faut tomber enceinte. Et
Et en fait je voulais vraiment apporter un message d'espoir et de soutien, et j'ai eu tellement de messages de filles qui m'ont dit mais moi aussi je devais commencer la PMA, ça faisait 3 ans qu'on y était, qu'on galérait, que j'étais infertile pour ci pour ça, que j'avais de l'endométriose, et qu'au final elles sont tombées enceintes naturellement juste avant leur PMA ou des trucs comme ça. C'est le destin en fait, j'ai envie de vous dire, et la nature est tellement bien faite, et voilà, c'est vraiment un message d'espoir que je veux envoyer, que même si on a des examens négatifs, même si on a des résultats négatifs aux examens, même si on a des problèmes, même si ci, même si ça, vous pourrez toujours tomber enceinte naturellement, et il y a toujours de l'espoir tant que vous y croyez en fait. Je voulais aussi dire quelque chose, c'est que je suis tombée enceinte tout en y pensant, et je sais très bien que psychologiquement il y en a à qui ça bloque, mais je sais très bien que que c'est pas la principale cause de l'infertilité. Moi j'y pensais constamment et je suis tombée enceinte. Donc les filles, ne culpabilisez pas, ne dites pas j'arrive pas à tomber enceinte parce que j'y pense, c'est faux. Moi j'y pensais constamment, et je suis partie en vacances, oui, mais je suis pas partie en vacances pendant mon ovulation, donc ça ne veut absolument rien dire. Et dans tous les cas on ne saura pas pourquoi je suis tombée enceinte, on ne saura pas si parce que je suis partie en vacances, si c'est par rapport à l'examen, si c'est par rapport à ci ou à ça. Enfin voilà, et je voulais aussi dire quelque chose par rapport au vaccin du Covid. Moi je suis tombée enceinte et j'avais fait mes 2 doses. Donc je sais qu'il y a beaucoup de débats, en mode ça rend infertile ou ça rend stérile ou blablabli ou blablabla hein. Voilà, moi je tiens à préciser que j'ai fait mes 2 doses et que j'ai réussi à tomber enceinte le mois où j'ai fait ma deuxième dose. Donc je pense pas que ça rend si stérile que ça. Au contraire, moi j'avais des problèmes, mais au final ça m'a rendue plus fertile. Voilà, et enfin après ça c'est voilà, moi je m'en fiche, moi je suis vaccinée, vous faites ce que vous voulez. Mais c'est surtout pour dire, parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont peur de ça. Mais voilà, moi je suis tombée enceinte et j'avais fait mes 2 doses de vaccin, et ça m'a pas empêché de tomber enceinte, au contraire. Je pense avoir fait le tour par rapport à tous mes symptômes de grossesse, etc. Ça je ferai vraiment une vidéo vraiment plus approfondie par rapport au sujet. Et en fait je vais faire pour le premier trimestre, je vais faire une vidéo par mois. Donc je vais faire la vidéo du premier mois, je vais faire une vidéo pour le deuxième mois et une vidéo pour le troisième mois, pour vraiment expliquer tous les symptômes que j'ai pu ressentir. Et de là je vous expliquerai du coup les symptômes que j'ai pu ressentir avant mes règles. Mais en gros, pour celles qui ne voudraient pas attendre, j'ai vraiment pas ressenti de symptômes avant de faire mon test de grossesse. C'est vrai qu'on me pose souvent cette question, mais en gros j'ai ressenti des douleurs de règles atroces. Carrément je croyais que j'allais avoir mes règles et j'avais mal au sein comme dame, mais j'ai absolument ressenti aucun j'ai pas eu de nausée, enfin au début hein, mais j'ai pas eu de nausée avant mes règles, j'ai pas eu de sensation d'avoir faim avant mes règles ou de pas avoir faim ou ci ou ça. Enfin voilà, j'ai pas eu forcément de symptômes avant mes règles. Donc voilà, mais après ça je vous expliquerai mieux dans une prochaine vidéo. Voilà. Donc du coup j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je sais qu'elle est très longue, je suis vraiment désolée, mais je sais que vous vouliez beaucoup de détails. Du coup j'ai tout détaillé là, je pense que je peux pas faire mieux. Et du coup on se retrouve pour une prochaine vidéo, du coup pour parler de mes symptômes de grossesse et de comment s'est passé mon premier trimestre. Et du coup voilà, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à une prochaine vidéo. N'hésitez pas à venir me suivre sur mon Instagram, il est en barre d'infos, et sur mon groupe Facebook. Et voilà, je vous fais des gros bisous et à une prochaine.